Félix Tshisekedi, bonsoir, merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir madame. Alors depuis vendredi, vous formez un ticket avec Vital Kamerhe, anciennement candidat à la présidentielle, qui vous a rallié. Vous arrivez à Kinshasa demain matin. Quel est le programme pour le début de campagne? Bien, effectivement, le ticket est formé. Nous rentrons ensemble et nous allons, dans un premier temps, accepter évidemment l'accueil de nos partisans. Et ensuite, nous nous réunirons avec d'autres forces ou des représentants des autres forces politiques qui voudraient ou qui ont manifesté le désir de nous rallier. Et ensuite, nous planifierons ensemble le programme de campagne. Alors, l'immensité du territoire congolais demande des moyens considérables pour battre campagne, de disposer d'un avion, par exemple, pour se déplacer. L'UDPS, votre parti, est un parti de masse, mais ce n'est pas un parti riche. Vous-même, vous n'êtes pas un homme riche. Comment allez-vous financer cette campagne? D'abord, en demandant l'effort de ce peuple démuni pour lequel nous nous battons depuis de si longues années. Et je tiens ici à rendre hommage à nos compatriotes qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont apporté leur contribution à nos efforts. Ensuite, par la mobilisation de certains amis, plus à l'extérieur du pays, qui ont pu aussi mettre la main à la poche pour venir nous assister. Donc, je suis totalement tranquille de ce côté-là, même en n'ayant pas les moyens de l'État comme notre adversaire principal. Nous allons quand même réussir à faire honneur à notre rang. Dans l'accord que vous avez signé avec Vital Kamerhe, vous vous êtes répartis les postes en cas de victoire, à vous la présidence, à lui la primature. Votre parti est plutôt d'inspiration socialiste, celui de Vital Kamerhe est plutôt centre-droit. Quel est votre programme commun en 3 points? Non, je pense plutôt que notre mouvement est, on va dire, social-démocrate à Vital Kamerhe et moi. Je crois que nous allons mettre en avant d'abord les problèmes qui touchent à notre pays. Et le premier d'entre eux, c'est d'abord la sécurité. La paix et la sécurité, surtout dans des zones telles que Beni ou le Kasaï. Là, il faut vraiment très vite ramener la paix, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Parce que nous avons un pays qui est totalement exsangue, où l'autorité de l'État à plusieurs endroits n'existe pas. Donc la priorité sera celle-là, celle de ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire en même temps que nous allons réinstaurer l'administration et l'autorité de l'État partout. Ensuite, nous veillerons à ce que les Congolaises et les Congolais se réconcilient, parce qu'avec les 20 ans de l'AFDL commencé en 1997 jusqu'à nos jours, nous comptons vraiment fermer cette parenthèse de l'AFDL qui est à la base de millions de morts dans notre pays. Et puis nous instaurerons l'état de droit tant nécessaire pour rassurer les investisseurs, parce que le Congo offre d'énormes potentialités, à commencer par sa merveilleuse jeunesse, une des plus grandes richesses du Congo, moi je l'ai toujours dit, avant tous les minerais que l'on connaît. Et en instaurant cet état de droit, une administration responsable, une justice plus juste, nous pourrons mobiliser les recettes, mieux les répartir, lutter contre la richesse et inciter les investisseurs à venir nombreux au Congo. Et puis nous nous attaquerons aux antivaleurs, comme la corruption. La corruption qui est une gangrène et qui mine le développement de notre pays. Ce sera un gouvernement responsable, un gouvernement tourné vers les besoins de nos compatriotes d'abord, et un gouvernement qui sera aussi, qui offrira des conditions attrayantes pour les investisseurs
potentiels. Alors si vous voulez bien, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur votre dénonciation des accords de Genève du 11 novembre. Avec les autres ténors de l'opposition, vous vous étiez mis d'accord pour désigner Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Et puis le secrétaire général de votre parti vous a donné 48 heures pour dénoncer cet accord. Vous vous êtes exécuté. On a envie de vous demander qui est le véritable chef de l'UDPS. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est M. Kabound? Le véritable chef de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi, bien entendu. J'ai été désigné par le congrès extraordinaire de mon parti le 31 mars dernier. Le secrétaire général n'a fait que refléter ce qu'a été l'injonction, je vais dire, de notre base. Et à l'UDPS, nous avons l'habitude de dire que c'est une pyramide renversée. C'est-à-dire que ceux qui sont dirigeants ne doivent pas considérer cela comme un privilège, mais comme une charge. Et c'est la charge d'obéir aux injonctions ou aux aspirations plutôt de la base. Et le secrétaire général n'a fait que refléter cette demande de la base. Il n'a aucune injonction, évidemment, en tant qu'individu, à donner au président que je suis. Le jour de la signature de l'accord, vous aviez déclaré que vous aviez du pain sur la planche pour convaincre la base. Aujourd'hui, certains se demandent comment vous pouvez prétendre diriger un pays de 80 millions d'habitants si vous n'arrivez pas à convaincre votre propre base et avoir le leadership dans votre parti. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais je réponds tout simplement, c'est que je les comprends. Ils ne sont pas à la tête d'une organisation aussi gigantesque que celle que je dirige. Je vous ai dit ici qu'il y a des habitudes, il y a des traditions à l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti de masse qui a été créé pour écouter justement cette masse. Et si je retirais ma signature, c'est d'abord parce que cette masse à qui je comptais demander de reporter ses voix sur M. Fayoulou, m'a fait comprendre très clairement qu'elle n'était pas disposée à le faire. Et qu'au contraire, elle continuait à s'en tenir à la résolution du congrès du 31 mars dernier qui m'a porté à la tête du parti, laquelle résolution me désignait comme le candidat de l'UDPS au présidentiel. Donc ça, c'est la première des conditions. Lorsque j'ai vu que je n'étais pas en mesure de faire respecter l'engagement que j'avais pris en âme et conscience à Genève, j'en ai tiré les conclusions qui s'imposent, d'autant plus que c'est la stabilité, l'avenir de mon parti qui en dépendait. Et donc, j'ai tiré les conclusions très claires en disant ce ne sont pas deux individus, parce qu'il s'agit de M. Fayoulou et de M. Matungulu qui nous ont mis hors jeu, Vital Kamerhe et moi, qui vont décider du sort d'un parti pour lequel tant de gens ont perdu leur vie. J'ai fait ce pas en arrière, en plus du fait que j'ai découvert qu'il y a eu beaucoup de supercherie dans cette démarche de Genève. Et en droit, il y a une notion qui parle de dol. Lorsqu'on a fait un contrat et qu'après ce contrat, on se rend compte qu'il y avait des vices de forme, des vices cachés, on a parfaitement le droit de le dénoncer et c'est ce que nous avons fait, Vital Kamerhe et moi. Alors parlons un petit peu du scrutin. Pendant longtemps, comme le reste de l'opposition, vous avez critiqué la machine à voter, que vous aviez rebaptisée machine à tricher. Le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, se dit prêt à boycotter le scrutin si cette machine est maintenue. Pourquoi vous êtes désolidarisé de cette position? Non, nous ne nous sommes pas désolidarisés de cette position. Cela a toujours été la position de l'UDPS. Nous avons toujours dit à l'UDPS, ou si vous voulez, notre position a toujours été celle de dire, avec ou sans la machine, nous allons y aller quand même. Et vous avez vu que cette position a eu à faire peur au pouvoir qui, lui, s'accommoderait bien avec la position de Martin Fayoulou, qui serait celle de dire si la machine est maintenue, eh bien, nous ne venons pas. Parce que depuis le début, le pouvoir a cherché le boycott de l'opposition. Et nous avons toujours tiré la sonnette d'alarme, et même à Genève, j'ai passé 3 jours à essayer de convaincre les amis du fait qu'il ne faut absolument pas conditionner le maintien de la machine à notre participation. Parce qu'à ce niveau-là, nous risquerons évidemment de faire le jeu du pouvoir. Et aujourd'hui, je suis bien curieux de voir quelle sera l'attitude de M. Fayoulou
le 23 décembre. Lui qui incarne évidemment la ligne dure de notre front, de l'opposition, qui est celle de dire si la machine est là, nous ne voterons pas. Donc je suis curieux de voir. Et j'en profite pour inviter ces électeurs à se reporter sur nous. Parce qu'il est censé ne pas être là. Tout indique maintenant que nous irons à ces élections avec la machine. Donc nous invitions nos amis à plutôt réfléchir sur le fait de barrer la route ou d'anéantir les effets négatifs de cette machine, parce que c'est possible, plutôt que d'aller vers un affrontement qui est perdu d'avance. Il y a aussi la question, à part celle des machines à voter, la question du fichier électoral. 6 millions de personnes enregistrées sans empreinte digitale et avec des pièces d'identité non fiables. Ça peut faire basculer une élection d'un côté ou d'un autre. Est-ce que vous irez quand même aux élections avec ce fichier ? Nous irons aux élections, madame, avec ce fichier ou sans ce fichier, parce que tout simplement, nous aurons des témoins et nous allons les disposer dans tous les bureaux de vote. À la fin du scrutin, c'est-à-dire en fin de journée, ces témoins pourront avoir par devers eux les PV des bureaux de vote. Donc, par expérience, nous savons que lorsque on fabrique comme ça un fichier avec autant de millions d'électeurs, c'est pour contrebalancer les résultats par la suite. Donc, ils ne peuvent pas le faire avant le scrutin. Ils ne pourront le faire que lorsque celui-ci est terminé et qu'il faudra procéder à la compilation des résultats. Et là, nous serons curieux de voir comment est-ce qu'ils amèneront ces faux électeurs, parce que nous détiendrons déjà le même jour les PV des bureaux de vote. Ce n'est pas une stratégie que je dévoile, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'attendre que le scrutin soit terminé pour commencer à contrebalancer ces faux électeurs. Et nous aurons déjà les vrais résultats à ce moment-là, et nous dénoncerons cette manœuvre. Donc, je crois que notre approche est la meilleure et la plus réaliste, au lieu évidemment de jouer les boycotts, de laisser M. Kabila faire son jeu, de faire une sorte de scénario Chadari d'abord et puis quelques années après retour de Kabila, qui va être terriblement catastrophique pour la RDC. Félix Tshisekedi, dernière question en 30 secondes. Il y a de votre côté un ticket avec Caméré, de l'autre la coalition Lamouka. Est-ce qu'un espoir de retrouvailles est possible? En quelques mots. En quelques mots, je dirais, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Je l'ai toujours dit, notre cible, ce n'est ni Martin Fayulu ni ceux qui l'accompagnent. Notre cible, c'est le camp Kabila. Tant que nous serons nombreux ensemble pour lutter contre le régime Kabila et procéder à une alternance pacifique et démocratique, eh bien, toutes les initiatives sont les bienvenues. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle en RDC. Merci.